Alors il pleut un peu, mais j'adore venir à Saint-Côme. C'est juste de l'autre côté de chez moi, juste à traverser le fleuve. C'est un endroit évidemment habité, et puis surtout qui était très délicatement paysagé, restauré, aménagé. On a des petits coins là de confidence, de lecture. Et puis après tout, ça peut faire de raconter des trucs sous la pluie. Pour une fois comme ça ne durera pas 3/4 d'heure. Là, je suis avec Ronsard, sous la dalle. Oh là là, il n'y a pas si longtemps que ça qu'il y est plus ou moins exhumé. Enfin bon, vous viendrez ici, vous visiterez, vous saurez l'histoire. Enfin, en tout cas, il est là. Alors Ronsard, et si je n'avais pas du respect pour la langue du bonhomme, pour tous ces grands bretteurs de langue du 16e, tous ces grands charroyeurs, avec Agrippa d'Aubigné, là, tout devant, et puis juste après, Jodl, là, qui va venir derrière, là, presque au bord du 17e, Maurice Sèvres, c'est pas trop mon domaine à moi, mais finalement, ce qui rassemble ces types-là, les Joachim du Bellay, évidemment, Ronsard, dans cette grande filiation Villon, François Villon, dont on doit parler précisément aussi, mais je sais où, je sais quand. Ça aurait peut-être pu être aujourd'hui, mais il n'y avait pas assez de soleil pour aller le faire là où je voulais le faire. Les Ronsard, ils arrivent après Rabelais. Rabelais, c'est la prose, et il le prend au premier degré. Alors, ce livre qui ne me quitte pas, c'est celui pour moi qui fait autorité, Mireille Huchon. Sa biographie, est-ce que c'est une biographie, est-ce que c'est un travail sur l'œuvre? Justement, vous voyez, il y a juste le mot Rabelais, et évidemment c'est collection biographie Gallimard, mais le titre c'est Rabelais, c'est-à-dire c'est l'œuvre, c'est son contexte, sa fabrique, son invention, tous les problèmes, c'est le chemin qu'on a à faire nous vers elle, et merci Mireille Huchon. Alors voilà, Ronsard, parlant de Rabelais. Et je vous dis, dans le respect, là vous allez lire le premier vers, si d'un mort qui pourrit repose, si d'un mort qui pourrit repose, Rabelais, on n'a plus aucune trace, on sait vaguement le cimetière Saint-Paul après la Révolution, on voit toujours l'endroit, il y a une école maintenant, et puis tout ça, les restes ont été évacués dans les catacombes, et puis là, justement, je parle avec le mort, je parle avec Ronsard. Si d'un mort qui pourrit repose, nature engendre quelque chose, et si la génération se fait de la corruption, une vigne prendra naissance de l'estomac et de la panse du bon Rabelais qui buvait toujours cependant qu'il vivait. Alors évidemment, une vigne prendra naissance. Alain Lecomte, le voisin de la Devinière, lui, il a réaménagé une vigne autour de la Devinière. Là, c'est plutôt des fruitiers. Il y a un cèdre qui est un peu malade. J'ai peine à ce cèdre là-bas. Donc je viens d'apprendre qu'il a des champignons, mais il y a des petits lieux de lecture dans les chênes verts. Là, tout ça. Mais une vigne prendra naissance de l'estomac de la panse du bon Rabelais qui buvait. Mais relisez sa lettre à la fin de l'exil de Metz, consacrant sa vie à l'étude, en buvant de l'eau claire, comme il a toujours fait. Et puis ça, du bon Rabelais qui buvait toujours, cependant qu'il vivait. Ah ouais, mais il a écrit un peu aussi, mon gars, tu vois. Et là, la fosse de sa grande gueule eut plus bu de vin toute seule, épuisant du nez en 2 coups, qu'un porc ne hume de lait doux, qui risque de fleuve, ni encore de vagues le rivage mort. Après, bon, c'est les allégories et tout ça, mais enfin, quoi? La fosse de sa grande gueule eut plus bu de vin toute seule, l'épuisant du nez en 2 coups, qu'un porc ne hume de lait doux. Alors évidemment, Rabelais, à ce moment-là, elle est morte. Enfin, c'est un truc. Alors Mireille Huchon, elle recontextualise ça. Alors attention, c'est une suite de portraits. Ce texte a donné matière à diverses interprétations de Rabelaisans indignés, hein, ou de Ronsardiens trop peu offusqués. Faut-il y lire une animosité de Ronsard, une violente diatribe ou une simple bouffonnerie? Donc Mireille Huchon, elle se trouve là, la porte de sortie. Replacé dans son contexte littéraire, il apparaît en fait comme un de ces exercices de verbes bachiques. Ben ouais, il y a ça chez
aussi chez Rimbaud. Bon, alors, Ronsard, ça va maintenant? On est copains, Dac? Allez, réponds. Fais toc, 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 là. Bah, bah, bah. Sous ta dalle pour nous dire qu'on est d'accord. Il apparaît en fait comme l'un de ces exercices de verbes bachiques auxquels s'est particulièrement complu le jeune Ronsard. Bah ouais, fallait bien se montrer un peu le bout de son nez dans la carrière, ce qui n'était pas le cas de Rabelais. Bah donc voilà, Bacchanale est scandaleuse. Il s'est inspiré des épigrammes grecques consacrées à Anacréon, telle celle-ci: étranger qui passe devant ce tombeau d'Anacréon, fais-moi une libation de vin, car je suis grand buveur. Bah, chez Ronsard, Rabelais a du gras dans la moustache. Chez nous, non, non, ça passe pas. Et je sais pas si c'est l'autre amour, des taches de sang intellectuelle. Et puis, il y a ça, la petite tache de sang, peut y avoir toute la mer à côté. Ben non, quoi. Moi, je me souviens quand j'ai sorti mon Rabelais, c'était en 90. Je me souviens d'un article dans Le Monde, qu'est-ce que ce type, là, même pas universitaire, machin comme ça, c'est un Rabelais ethnique, enfin quoi, Rabelais, c'est pas parce que tu vendais un que... Ouais, le gars, je connaissais un nom à particules en plus. Ben, plus de 20 ans après, je l'ai croisé au seuil, parce que monsieur avait fait sa carrière en pantoufle, journaliste au Monde, et, au comité de lecture des éditions du Seuil. Bah, tant mieux, il doit être à la retraite maintenant, celui-là encore vivant, je sais même pas. Ce petit gars chauve là qui vient me voir, François, putain, j'ai reconnu le nom. Ça, ce mec-là, il y a 20 ans, ouais, je te jure qu'un type qui te crache dans la gueule, même sans s'en apercevoir, tu es dans le monde, tu t'occupes. C'est compliqué des fois. Par exemple, il y a un texte d'Hervé Guibert qui critique Gina Pan. C'est un des textes les plus mauvais de Guibert, il n'a rien compris. Ouais, mais moi, tu vois, ce gars, 20 ans après, d'abord, je me suis démerdé pour pas voir qu'il me tendait la main, ce que je ne fais pas souvent, mais tu vois, 30 ans après, non, tu pardonnes pas ces trucs. Ouais, côté physique. Ouais, ça me va, moi, Rabelais, de ce côté-là. On va parler de la cruauté chez Rabelais. Si d'un mort qui pourrit repose, nature engendre quelque chose, et si la génération se fait de la corruption, bah, il parlait comme ça un peu à l'époque. Hein. Ce bon Rabelais qui buvait toujours, cependant qu'il vivait, la fosse de sa grande gueule, eut plus bu de vin toute seule, l'épuisant du nez en 2 coups, qu'un porc ne hume de lait doux. Ah, si c'était pas le livre de Mireille Huchon, je te jure que je te balancerais ça là, par-dessus les toits jusque dans la Loire. Non, c'est quand même pas fini le contentieux. C'est quoi qui sauve comme contentieux? C'est le texte de Céline là, que je vous ai mis en téléchargement. Il a raté son coup, Rabelais, en parlant d'Amiot, traduction de Plutarque, que je vénère aussi. Bon, ben là, Ronsard, il se place du côté c'est pas encore des intellectuels, mais c'est quoi, Pléiade, là, poète de cour. Bon, ben non, Rabelais, il y a toujours eu des cons dans la littérature. Et à ceux qui n'en seront pas, ben, Rabelais... il en est pas. Et qu'est-ce que vous voulez, le pauvre Ronsard, là, je peux pas aller toquer au truc, là, puis lui dire, ok, là, on enlève, là, le texte, là. C'est quand même ça que vous voulez. Bon, en tout cas, c'est ici que je viens en parler, c'est logique. Une fois, c'est tout. Ferme le dossier. Et lisez le livre de Mireille Huchon.